Aujourd'hui, direction la magnifique région de Fécamp, en Normandie, à la rencontre de Daniel, qui est un marin accompli. Il a sillonné toute sa vie les océans. Et désormais, il met son savoir et sa passion au service des plus jeunes. C'est une belle histoire de transmission que nous racontent Françoise Vallée, Chloé Cormery et Jérôme Sarfati. Ouais, Il a une casquette marine, une vareuse de pêche. Dans le port de Fécamp, tous les marins le connaissent. là ça va être bon. Daniel Billot, le capitaine aux commandes de ce voilier presque centenaire. Après avoir sillonné toutes les mers du monde pour son travail, aujourd'hui, il navigue avec ses copains. Vous me tirez vers le bas, tirez-le vers le bas. Oh là là, qui c'est que vous m'avez fait là? Le vent en fait avec toutes ces voiles, c'est un petit moteur mais qu'il faut régler, il faut savoir où mettre les mains, il peut arriver des problèmes quoi. La voile, c'est une passion, parce que, dit-il, le vent peut vous emmener gratuitement autour du monde. Moi je me sens bien, dans mon élément, comme un petit poisson dans l'eau, comme un marin sur l'eau. Ah le bateau à moi il me parle. Bah oui là, putain, ouais. Alors il me raconte ces petites histoires de tous ceux qu'il a connus. Ce gréement, Daniel Billot l'a sauvé. Il le partage avec ceux qui l'ont aidé pendant des années à le restaurer. Un équipage fidèle et admiratif. Oh, au Norrois, hein, voilà. Norrois, c'est le mentor. Hein, c'est ça, c'est celui qui m'a fait découvrir non seulement donc les vieux gréements, mais également ce qui concerne la mer, le vent. C'est une encyclopédie sur pattes. Moi, je suis toujours scotché quand il me dit des choses comme ah, il va y avoir une petite risée là. Ah bon? Comment ça? Ben oui, regarde ce nuage là-haut. Il y a plus de 20 ans, le capitaine avait eu vent de ce bateau pilote qui, dès 1935, faisait la navette entre le port de Fécamp et les gros navires obligés de rester au large. Réquisitionné pendant la Seconde Guerre mondiale, coulé par les Allemands, remis à flot puis reconverti en navire de pêche, il avait été abandonné dans les années 90. Regarde, c'est des bons souvenirs, ce sont des articles de presse. Regarde un peu ça. Ah oui, quand même. Le marin partage sa passion avec son épouse Michel. Lui sur l'eau, elle sur terre. Ensemble, ils ont retrouvé le bateau délabré dans un port de Normandie. On était avec des élèves, là, j'avais pris le bateau, on avait été le chercher à Dieppe. Le voilier reprend son nom d'origine, le professeur Gosset, un enfant du pays. Professeur Gosset, pourquoi le bateau porte son nom? Eh bien, tout simplement parce que lui-même, comme son père, était médecin et ils adoraient la mer et ils soignaient bénévolement les marins parce que les marins n'avaient pas du tout de sécurité sociale et tout ça. Et pour le remercier en hommage, ils l'ont appelé professeur Gosset. Mais le professeur Gosset était bien mal en point à son retour de Dieppe. Alors, amis, marins, constructeurs navals, Fécampois, tous participent à la restauration du bateau. Pas question de laisser dépérir ce monument qui ramenait les pêcheurs à la maison après de longs mois en mer. Quand on le voyait arriver, c'était de la joie. Il fallait que ce bateau apporte la joie, parce que ça y est, t'avais fini la pêche. Ah, il y a le pilote qui arrive, ça y est, on retourne. Donc c'était festif. C'était un bateau qui était plus festif. C'était le bateau des émotions. Ben c'est ça, tout était émotionnel, t'as raison, c'est émotionnel. Daniel Billot est aussi professeur au lycée maritime de Fécamp. Ses élèves de l'époque ont participé au chantier avec ardeur. Et que chemin parcouru, hein, quand on voit ces petites photos, hein, quand on voit les premiers gamins là, qui mettaient la main à la pâte là, pour tout démonter, et puis comment est le bateau maintenant, tu te dis, merde, il y a eu... Waouh. Aujourd'hui, tous sont capitaines de bateau. Ce sont leurs enfants qui suivent les cours de Daniel. On embarque. Et ils viennent s'exercer sur le pilote Gosset. Hop, tout le monde a un petit rôle. Tu fais des 8, hein, et une demi-clé ici. Vas-y, voilà, tu poses dessus et tu tires là, voilà, comme ça bloque. Un professeur bienveillant. Tu as le bon geste, c'est parfait. Voilà, bravo. Il nous apprend tout ce qu'il a vécu en tant que marin. Et donc c'est important pour nous, pour notre futur métier de marin. Le capitaine intervient au lycée depuis près de 30 ans. Je pense que le mot qui le caractérise le plus, c'est la transmission et le désir de redonner aux élèves tout ce que la mer lui a apporté. Et je pense que
Moi, je le vois en classe très souvent avec les élèves et il essaie de leur apprendre un maximum de choses. Daniel Billot garde le cap, convaincu que la voile aura sa place dans le transport maritime et la pêche de demain. C'est une course en définitive pour celui qui aura les plus forts moteurs, les plus grands engins. En fait, on ne respecte pas comme il faut la ressource, enfin, les poissons. On peut en vivre différemment, c'est certain. Mais c'est un combat. Hein. Son espoir repose sur la jeune génération. La graine de marin là, qui arrive là. Les enfants d'une école primaire sont venus apporter un coup de jeune au vieux gréement. On hisse, allez, haïssez, allez, il faut que ça tire, allez, ouais, waouh. Cette voile qu'ils ont peinte pour les 90 ans du bateau est aussi une façon de rendre hommage à son capitaine. Et ça fait rigoler nos invités.